Et salut tout le monde. Eh ben on est mercredi, mercredi 2 octobre, voilà. On est revenu sur le chantier de Saint-Sornin. Voilà, vous avez vu les vidéos avant. Donc aujourd'hui, enfin pour ce matin, c'est mercredi, on a les enfants avec nous. Voilà, on va s'occuper de celui-ci. Hop. Alors celui-ci, faudrait que j'essaie de tourner, vous voyez bien. On va se mettre comme ça, voilà. Petit pain parasol que le client m'a demandé d'enlever les bois morts le long du tronc. Alors c'est purement esthétique, hein. Ça change rien, il n'y a pas de risque de grosse casse là-dessus. Donc bon, on va le faire, il me l'a demandé, on va s'en occuper et on broiera ces branches là. Ensuite on avait ce petit tas là qu'il faut qu'on finisse d'amener là-bas pour broyer. Voilà. Ici le figuier, faut finir quand même propre, hein. Voilà. On va laisser quand même des bras de levier pour il va essayer d'arracher, hein. Alors le long d'un bâtiment comme ça, alors ça va s'en aller là, la partie ancienne toilette. Ancienne toilette, ça va s'en aller. Donc du coup on va laisser les bras de levier pour qu'ils essayent de les arracher. Donc le long du bâtiment, c'est pas quelque chose que je conseille de trop, parce que les racines passent en général dessous et faudrait pas que ça bouge les pierres en dessous, voilà. Pareil pour le mimosa, hein. On l'a laissé volontairement comme ça, parce que effectivement ils veulent essayer de les soucher, quoi. Voilà. Bon, après il est moins proche du bâtiment, hein, parce que bon, ça il l'enlève, il le démonte. J'allais oublier, on va aussi débiter ça, hein. Débiter ça, voilà, on y a laissé l'autre jour comme ça. Alors là le jardinier est passé, j'ai oublié de dire aussi, le jardinier est passé pour tondre, du coup c'est propre et il a fait le tour, hein. C'est cool à la débroue. Voilà, donc on aura ce tas là et puis on va débiter aussi un petit peu celui-ci. Voilà. Alors là je travaille avec la Husqvarna, la T540 iXP, donc une électrique avec le i. Voilà, hier quelqu'un, un confrère m'a dit ta petite écho c'est bof. Alors du coup je suis assez d'accord que c'est un peu limite sur ce que j'étais, mais j'aime beaucoup cette tronçon en fait. Alors j'ai été voir celle qu'on me conseillait, la T540 XP3, je crois, de chez Husqvarna. Par contre j'ai vu les tarots, c'est 900 balles. Alors avant, puis je l'ai toujours à la maison, j'avais une style une MS201T, hein, que tout le monde connaît chez les pros. Voilà, faut changer la pompe à huile simplement, quoi. Pour l'instant je l'ai pas fait et je tourne avec les électriques et la petite écho. Alors la petite écho, je lui ai mis un guide style dessus. Elle a un guide de la MS150.
Voilà, donc du coup ça coupe pas si mal que ça. Je l'aime vraiment bien ce tronçon, c'est pour ça que je travaille souvent avec. Voilà, et je viens de lui changer la pompe à huile parce que ça s'encrasse un petit peu. Voilà pour la petite histoire, mais pour l'instant j'en changerai pas quoi. Je l'aime vraiment bien ce tronçon, et puis bon, 900 € contre en promo on peut la trouver à 350 € hors taxe ou TTC je crois, donc on est quand même moins cher. Alors effectivement c'est de la tronçonneuse un peu de conso, hein, parce que chez nous elle peut nous faire 1 an en intensif quoi. Voilà, donc c'était pour répondre un petit peu à ça, mais par contre si j'en avais pas, effectivement je me dirigerais peut-être bien chez Husqvarna. J'ai Anto en a une. Anto en a une et elle est vraiment pas mal. Je l'ai vu tourner cette tronçon, c'est vraiment bien quoi. Alors hier je grimpais avec le zigzag, qui est un système de friction qu'on utilise pour les arboristes. J'avais mis le zigzag avec une chicane dessus. Alors pas la chicane de chez Petzl, mais un système américain. Et aujourd'hui je suis hop, alors on va essayer de cadrer. Je suis avec le Rope Runner Pro. Voilà, que je trouve plus fluide, hein, pour moi. Voilà. Sac, parce que quand on les range mal, les cordes, bah, ça fait des nœuds à la sortie. Là on a 40 mètres je crois. Voilà, donc au début je fais un petit tas comme ça, et après je range par 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pas plus loin parce que j'ai remarqué que plus loin après à la sortie, quand je le faisais, ça s'en mêlait. Voilà, alors je sais pas par quel phénomène physique ou chimique, j'en sais rien, hein. mais voilà. Et ensuite, alors là c'est dans l'arbre, donc du coup je tire vers le haut et je ramène comme ça par dessus. Alors quand le sac est un peu mou, on est obligé de mettre dedans comme ça. Voilà, et tant que ça vient du haut, c'est assez facile. Voilà, alors le mieux c'est d'avoir quelqu'un pour tenir le sac. Tiens Tristan, viens en face de moi. Voilà. Tac. Et ensuite, alors là ça coule. Voilà.
par contre, ce qu'on va faire, hop, tiens, viens avec moi, écarte-toi parce que la corde va descendre, et une corde qui descend, ça fouette. Donc on va s'écarter, on se met là. Voilà. Donc là on range jusqu'au bout. Hein. Voilà, toujours pareil, une fois que c'est comme ça, par 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ensuite pour pas s'agacer à chercher le bout. Alors je le fais pas systématiquement, je me fais avoir. Hein, mais Anthony qui travaille souvent avec moi, il le fait tout le temps. Voilà, on met un petit nœud, comme ça on a le bout. Alors on enlève également le petit hou là. Voilà. Parce que il est dans les fils. Il est dans les fils. Alors ça pousse lentement, hein, je suis d'accord. Hein. Mais là, c'est pour la vente de la maison. Et effectivement, le client il a peur que ce soit un petit peu un truc pour dire ah oui, mais là il y a le hou, il va gêner, il est le long de la route, voilà. Et puis pour le gabarit routier. Alors, je suis pas passé de l'autre côté encore, mais je vais vous faire voir vite fait. Voilà, donc on s'aperçoit bien ici que le gabarit routier, ça mange au fur et à mesure, quoi. Voilà, la route est là. Voilà, donc c'est pas top. Là où il y a les fils, la fibre, ainsi de suite. Donc si ça frotte, il risque d'avoir des problèmes. Donc on l'enlève. Par contre, je l'enlève. On va couper, voilà, mais on va laisser le tronc. Alors, fait rarement. Parce que il a pris dans l'œil. Donc il est taillé chaque année ou 2 fois par an avec le reste de la haie qui est du laurier palme. Voilà, donc c'est pas un café, hein. viens avec moi. On l'a coupé, il est là et du coup je l'ai coupé dessous comme je disais tout à l'heure, comme ça. Bon là ça va repartir, il n'y a pas de souci. Sur le hou il y a des bourgeons latents. Alors les bourgeons latents, j'ai pas encore expliqué, c'est des bourgeons qui attendent la lumière, qui sont dessous l'écorce, donc en sous-cortical, et qui attendent la lumière pour partir. Alors ces bourgeons latents, il y en a sur tous les feuillus quasiment. Par contre sur les conifères, il y en a très peu, il y a très peu d'espèces qui possèdent des bourgeons latents. Vous avez le Douglas a quelques bourgeons latents, par contre l'if a des bourgeons latents, donc il peut repartir. Pour expliquer le phénomène des bourgeons latents. Donc quand on a une haie de cyprès, de sapin, de ceci, et qu'il y a des gens qui arrivent et qui vous disent ah mais on va couper là au niveau des troncs, si vous n'avez pas de verre, il n'y aura pas de reprise. Il n'y aura pas de reprise parce qu'il n'y a pas de bourgeons latents. Voilà, donc il faut vraiment se méfier là-dessus. Donc du coup ça devrait repartir depuis tous ces petits troncs là. Donc ça va finir par se combler et je l'ai mis dessous exprès pour qu'après au niveau de la taille ça n'embête pas, qu'on bute pas sur le tronc. Voilà, voilà ce qu'on a fait. Et ensuite pour l'abattre on a déséquilibré tout le côté route pour pas qu'il penche trop de l'autre côté. Et ensuite on a tiré avec la scie sur perche, on a déplié la scie sur perche, on l'a accroché en hauteur, voilà, et on a tiré dessus. Il était déséquilibré donc il est venu de ce côté là, voilà.